أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الأمين محمدا خير الأنام والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons ensemble les leçons de fiqh. Les semaines dernières, les semaines passées, nous avons vu ensemble l'importance de respecter la pureté et d'utiliser de l'eau pour se purifier. Nous avons vu les conditions à respecter avant de faire les ablutions, que l'on appelle shurut al-wudu. Si ces conditions ne sont pas remplies, alors la personne ne peut pas faire les ablutions. Et on a vu aussi les obligations à respecter pendant les ablutions, que l'on appelle furut al-wudu ou arkan al-wudu. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qui sont recommandées, c'est-à-dire que l'on peut faire, mais qui ne sont pas obligatoires. On appelle cela sunan al-wudu. On a vu qu'il y avait des obligations à respecter pendant les ablutions. C'est-à-dire que si on ne respecte pas ces obligations, alors les ablutions ne sont pas valables, car elles ne respectent pas les règles. Aujourd'hui, on va voir les choses qui sont recommandées à faire pendant les ablutions. C'est-à-dire que si on ne fait pas les choses que l'on va voir ensemble, les ablutions restent valables si on respecte les obligations que l'on a vues la semaine dernière. Mais si on les fait, on obtient une récompense, mais si on ne les fait pas, on n'a pas de péché et les ablutions restent quand même valables. Je répète, encore une fois pour que ce soit bien compris. Si on fait les recommandations, les sunan al-wudu, on obtient une récompense. Mais si on ne les fait pas, les ablutions restent valables. Et on n'a pas de péché si on ne les respecte pas. Mais c'est fortement recommandé. Il y a beaucoup de sunnah à respecter pendant les ablutions. Mais on va, pour notre part, ici, en étudier 10. On va retenir 10 points. 10 points qui font partie des sunnah al-wudu, qui sont recommandés de faire, mais qui ne sont pas obligatoires. La première sunnah à respecter, c'est de dire Bismillah avant de faire les ablutions. Donc, il est recommandé de dire Bismillah. Le simple fait de dire Bismillah suffit, mais il n'est pas interdit en fait de dire Bismillahirrahmanirrahim. Deuxièmement, il est recommandé de se brosser les dents, que ce soit avec une brosse à dents, un siwak. Le siwak est un petit bâton, comme un petit bout de bois, et qui sert à brosser les dents. C'est le siwak que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam utilisait pour se brosser les dents. Mais aussi, on peut passer de l'eau sur les dents avec les doigts pour brosser les dents et au moins enlever les saletés qui sont sur les dents. Troisièmement, il est recommandé de se laver les mains soigneusement avant de commencer les ablutions. Donc, par exemple, si on a un seau d'eau ou une marmite, il est d'abord recommandé de laver les mains d'abord avant de mettre les mains dans le seau ou dans la marmite qui nous sert à faire les ablutions. Quatrièmement, il est recommandé de se rincer la bouche et le nez. Lorsque l'on se rince la bouche, les savants en sciences islamiques nous ont enseigné qu'il fallait bien agiter, bien rincer la bouche, bien agiter pour bien nettoyer les saletés
qui sont à l'intérieur de la bouche. Et c'est pareil pour le nez. Lorsqu'on lave le nez, on met un peu d'eau à l'intérieur du nez et on expulse comme si on se mouchait pour bien enlever les saletés qui s'y trouvent à l'intérieur. Et pour ne pas gaspiller l'eau, on peut tout à fait, lorsque l'on prend l'eau dans le creux de la main, à la fois mettre un peu d'eau dans la bouche et prendre le reste et le mettre dans le nez en même temps pour pouvoir faire les deux en même temps, laver la bouche et laver le nez. Cinquièmement, il est recommandé de se laver la tête entièrement. On a vu la semaine dernière qu'on pouvait laver la tête partiellement, donc mettre un petit peu d'eau sur les cheveux, mouiller les cheveux, ou on pouvait laver la tête totalement, c'est-à-dire mettre de l'eau et passer l'eau sur toute la tête pour que toute la tête soit mouillée. Mais ce qui est recommandé, c'est de se laver entièrement la tête. En plus de cela, il est recommandé de se laver les oreilles, à l'intérieur et à l'extérieur. Pour ne pas faire de gaspillage, il est recommandé, lorsqu'on se lave la tête, de descendre la main au niveau des oreilles pour pouvoir laver en même temps l'intérieur des oreilles et l'extérieur des oreilles. Donc, on passe de l'eau sur la tête et ensuite on descend directement et on met les doigts dans les oreilles à l'intérieur avec l'index et à l'extérieur des oreilles avec le pouce pour ne pas faire de gaspillage. Pour ceux qui ont une barbe, il est recommandé de passer l'eau sur la barbe, de bien rentrer les doigts à l'intérieur de la barbe et de bien aller jusqu'aux racines pour que toute la barbe soit bien mouillée, pour que tous les poils soient bien mouillés. Sixièmement, il est recommandé de bien passer l'eau à l'intérieur des doigts, c'est-à-dire que lorsque l'on se mouille, lorsque l'on se lave, il faut que l'eau passe entre les doigts de la main ou entre les doigts du pied. Septièmement, il est recommandé de toujours commencer par la droite et de terminer par la gauche. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est mais il faut toujours commencer par la droite. Donc, si je ne commence pas par la droite, alors je dois refaire les ablutions. Non. Sachez que c'est une sunna. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Il commençait toujours par la droite avant de faire la gauche. Donc, c'est une sunna. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous oubliez, parce qu'il arrive d'oublier, et que sans le faire exprès, vous commencez par la gauche et ensuite vous lavez, par exemple, vous commencez par le bras gauche et ensuite vous lavez le bras droit. Il n'est pas nécessaire de recommencer les ablutions parce que vous vous êtes trompé. Vous avez commencé par la gauche au lieu de commencer par la droite. Non. Ceci est une sunna. C'est une sunna. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui invalide les ablutions. Ce n'est pas quelque chose qui va faire que tu dois recommencer les ablutions. Non. Tu peux tout à fait continuer les ablutions et les terminer et les ablutions seront tout à fait valables. Donc si par exemple on voit quelqu'un, par exemple dans la mosquée ou à la maison, qui a commencé par la droite et par la gauche, oui, il s'est trompé, c'est vrai, il fallait commencer par le côté droit, mais non, il n'a pas à refaire les ablutions. Il peut tout à fait terminer les ablutions jusqu'à la fin et les ablutions seront totalement valides. Huitièmement, il est recommandé de toujours laver 3 fois, c'est-à-dire on va laver les mains 3 fois, on va laver le visage 3 fois, on va laver les bras 3 fois, on va laver les pieds 3 fois. C'est une sunna. Ce n'est pas une obligation. On peut tout à fait ne laver qu'une fois et les ablutions seront valables. Mais si on ne le fait pas, alors on n'a pas de péché. Neuvième sunna, il est recommandé de respecter la continuité. Comme on l'avait vu la semaine dernière,
il ne faut pas laisser une partie sécher, s'en aller et ensuite revenir pour terminer les ablutions. Il faut faire les ablutions, les commencer et les terminer en même temps, sans laisser de temps. Par exemple, si quelqu'un nous appelle, si on a quelque chose à faire, on a commencé les ablutions, on s'est souvenu qu'on avait oublié quelque chose, je ne sais pas, par exemple, on avait oublié la marmite sur le feu, on va s'occuper de la marmite pendant, je ne sais pas, 5-10 minutes. On ne peut pas revenir dans la salle de bain pour terminer les ablutions si déjà les ablutions que tu as faites, elles ont séché. Donc il ne faut pas laisser une partie sécher, s'en aller, revenir pour terminer les ablutions. Il faut vraiment refaire toutes les ablutions en même temps. C'est une sunna. C'est une sunna, mais cela n'invalide pas les ablutions. Enfin, pour terminer, il est recommandé de prononcer l'invocation, une dua, à la fin, des ablutions. Il est recommandé de lever le doigt, l'index droit, et de dire le dua suivant. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Donc ça c'est le dua qu'il est recommandé de dire après que l'on a terminé les ablutions. Je répète, on lève l'index droit et on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin.